Monsieur le maire, j'aimerais demander aux gens, s'il vous plaît, de ne pas se mettre en vidéo afin de laisser la chance au système d'accepter tous les gens qui vont rentrer, s'il vous plaît. OK. On peut débuter, monsieur le maire. Bon, ben, bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cette réunion pour le budget 2022. Nous sommes le 20 décembre 2021. Puis, bonne réunion. Maintenant, messieurs les conseillers, vous avez tous eu l'avis de convocation pour cette réunion du budget? Oui. 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 Merci. Maintenant, on va, en ayant la convocation, vous avez eu l'ordre du jour aussi. Ça me prendra une personne pour proposer l'ordre du jour pour la séance pour le budget, une personne pour le secondé. Qui veut proposer l'ordre du jour? Propose. Le Euh, choix. Lequel vous... puis la personne qui va seconder? André? Fait que si ça va, Madame Joannis? Oui. OK. Maintenant, on va vous présenter le budget qui va être en cours pour l'année 2022. C'est notre directrice générale greffière trésorière qui va nous faire la présentation. Madame Joannis, à vous la parole. Merci beaucoup, monsieur le maire. Bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir de vous présenter le budget 2022 à la séance du 20 décembre 2021. On va commencer par la table des matières. Nous allons premièrement passer sur les bases de la prise de décision du Conseil. Le sommaire du budget 2022, les revenus, les dépenses, les conciliations, les dépenses par catégorie. Nous avons le taux de taxation de 2022, une simulation de taxes et la comparaison des charges fiscales moyennes des logements. Ceci complétera la présentation du budget. Pour la prise de décision, le Conseil a dit qu'il voulait maintenir les services municipaux de qualité à l'intérieur d'un taux de taxation compétitif. Il voulait aussi maintenir l'investissement en regard de nos infrastructures. Ce n'est pas juste de faire de nouveaux investissements, mais il faut aussi garder à jour nos anciens investissements. Fait que si on débute avec les revenus, vous voyez que pour le rôle d'évaluation, cette année, nous avons eu une augmentation de un peu plus de 2,5 millions. Ceci est dû à 14 nouvelles constructions. Pour ce qui est des revenus de taxes, sur la valeur foncière, nous avons une augmentation de 349 830. Ceci est précisément dû à des nouveaux emprunts pour un total de 6 nouveaux emprunts qui représentent 68 000 $. Et comme vous savez, la taxe générale, c'est avec elle qu'on balance le budget. Ceci représente une augmentation de 240 000 $. Je m'excuse, mais je dois accepter des gens qui rentrent en même temps. Il n'y a pas de problème. Pour ce qui est des services municipaux, nous avons une augmentation de 125 183. Ceci est précisément dû à 2 items. C'est une étude pour la mise aux normes de l'usine d'eau potable d'une valeur de 60 000 $ et aussi une réserve de vidange des boues pour une valeur de 60 000 $. Je vous expliquerai plus tard la raison de cette réserve-là. Pour le service d'alerte, nous avons une diminution de 36 350. C'est à cause de 3 règlements d'emprunt qui sont maintenant terminés. C'est ceux pour la taxe sur la 5e et la 8e rue, ainsi que la Société québécoise d'assainissement des eaux. Maintenant, nous passons au paiement des tenants-lieux de taxes. C'est le même montant que l'année passée. Le total des transferts, nous avons une augmentation de 55 825. C'est principalement dû à un programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux que la municipalité a reçu. Représente 49 000 $. Pour le total des services rendus, nous avons une diminution
de 56 387. La raison étant qu'on ne s'est pas basé sur le budget 2021, mais c'est seulement sur les réels de 2021 à cause, comme vous savez, de la charmante pandémie. Le total d'imposition des droits, c'est une diminution de 106 300. La raison est que l'année passée, le budget qui avait été mis pour le 2021 était de 150 000 et cette année, nous avons mis seulement 30 000 parce que nous avons utilisé la carrière ésablière pour faire les travaux de la route Lemieux parce que nous n'avions pas reçu une subvention qu'on anticipait recevoir. Donc, pour être conservateur, nous estimons que pour les revenus d'imposition de droits de sablière et carrière, ce sera d'environ 30 000 pour l'année 2022. Pour les autres revenus, il y a une diminution de 97 394. C'est la raison principale, c'est qu'aucune commandite n'a été budgétée pour l'année 2022. Ceci termine les explications pour les revenus de 2022. Maintenant, si nous regardons les dépenses, vous pouvez voir que le total de l'administration générale a une baisse de 77 323. La raison principale, c'est que nous avons réparti certains types de salaires, comme exemple, le mien, mon salaire a été réparti pas seulement sous l'administration générale, mais aussi sur d'autres secteurs. Il y a aussi le montant pour le total de la police qui a eu une augmentation de 3 pour un montant de 12 236. Ça, c'est la contribution de la Sûreté du Québec. Nous avons aucun contrôle sur cette augmentation-là. Pour ce qui est de la totale de la sécurité incendie et civile, pour une augmentation de 14 452, c'est que nous avons de nouveaux pompiers, donc nous devons les former et nous devons acheter des équipements tels que des salopettes. Et aussi une augmentation des salaires parce qu'une nouvelle convention de travail a été signée. Pour ce qui est du total des réseaux routiers, nous avons une augmentation de 81 828. Les items comme la toiture du garage a besoin d'être réparée, les pourcentages de salaire qui ont été attribués de l'administration, ainsi qu'un employé de surplus. Pour le transport collectif Transbélimont, une légère augmentation de 486. Pour l'item des taux et les eaux et égouts, je m'excuse, il y a une augmentation de 641 274. Mes chers citoyens, la raison étant que le vidange des boues des étangs fait plus de 10 ans qu'elle n'a pas été faite et elle se doit d'être faite en 2022, c'est absolument nécessaire. La raison que je vous disais tantôt que je ferais référence quand j'ai dit qu'il y avait une augmentation, c'est que le Conseil a accepté de créer une réserve à toutes les années afin que dans 5 ans, nous n'ayons pas besoin de vivre la situation que nous vivons ou à tout le moins de réduire l'impact, de ne pas avoir besoin de faire un emprunt pour un montant de 600 000 $. Le total des matières résiduelles, il y a une augmentation de 45 443. C'est principalement dû à l'augmentation de la quote-part de la régie, l'augmentation prononcée des frais de disposition, ainsi qu'une partie pour l'entretien du terrain. Le total des cours d'eau, c'est une diminution de 1434. C'est la quote-part de la MRC qui a diminué. Pour le total santé et bien-être, une augmentation de 8 867. C'est la toiture de la maison communautaire qui a besoin d'un peu d'amour. Le total d'aménagement d'urbanisme et de développement pour une augmentation de 10 pour un montant de 32 224. C'est la vente du motel industriel qui a eu lieu cette année, mais les réparations, c'était conditionnel que la vente a eu lieu conditionnel que des réparations soient faites. Malheureusement, les réparations n'ont pas pu être faites cette année parce qu'il n'y avait pas de contracteur de disponible. Fait que la vente a eu lieu quand même. Le contracteur, les acheteurs ont consenti que les réparations soient faites au début de la saison prochaine au printemps. Le total des activités récréatives et culturelles, c'est une diminution de 3,3 là aussi, nous avons fait le comparable avec 2021 parce que les dépenses pour être compatibles avec les revenus, fait que nous avons comparé les dépenses avec 2021. Il y a aussi les contributions aux différents organismes. En 2022,
seront de 85 175 versus ce qui était en 2021 de 108 920. La différence de 21 745 est principalement due qu'il y avait trois grosses demandes que nous avions habituellement et nous ne les avons pas reçues. Pour le total des frais de financement, nous avons une augmentation de 40 de l'ordre de 81 258. Ceci se reflète par les nouveaux emprunts qui ont été émis en 2021. Donc, ça a un impact sur le budget de 2022. Les nouveaux emprunts sont pour le camion à neige, la rétrocaveuse, le développement du parc industriel et le chemin Héron, la réfection du chemin Lamartine Est et Ouest, ainsi que l'emprunt pour l'éclairage de rue. Ceci termine les dépenses. Maintenant, vous allez me dire, mais mes dépenses sont supérieures de 1 115 718, mais c'est parce qu'il y a des dépenses qui n'affectent pas. Ils ont besoin d'être comptabilisés, mais n'impliquent pas une sortie d'argent, et principalement pour le total des immobilisations, on parle de l'amortissement, fait qu'on parle de 1 320 965. L'autre dépense qu'il faut payer, mais qu'on n'a pas besoin de passer dans une année, c'est justement pour la vidange des bouts des étangs, c'est avec un emprunt que ça va se payer. Fait que l'emprunt sera réparti sur 5 ans, fait qu'on amortit la dépense sur 5 ans. Nous devons rembourser des dettes d'une valeur de 615 068. Nous avons des affectations pour 205 560. Donc, ça balance, notre budget balance 0. Le prochain item que je voudrais vous parler, c'est de voir des dépenses par catégorie. Des fois, c'est beau de dire qu'on a dépensé tant, mais c'est où ce qu'on dépense l'argent? Ici, à Lillet, et c'est très commun dans toutes les municipalités, c'est 21 %. Ici, vous avez 21 % de vos dépenses. C'est pour les eaux et les égouts, pour un total de 2 207 286. Après ça, ici, vous avez les réseaux routiers, qui est composé de la voirie à 65 %, pour la neige à 31 % et un autre montant pour 3 %, c'est principalement pour l'éclairage des rues. Le 4 %, c'est pour la sécurité incendie civile. Le 5 %, c'est la police. Le 13 %, c'est pour l'administration générale. Le 3 %, c'est pour vos frais de financement. Le 18 %, c'est pour les activités récréatives et culturelles. Le 4 %, c'est des dépenses d'aménagement, d'urbanisme et de développement. Le 1 %, c'est pour santé et bien-être. Et le dernier et non le moindre, c'est des matières résiduelles. Nous sommes maintenant au tour de taxes et de compensation pour 2022. Pour l'ensemble de la population, la foncière générale résidentielle sera de 0,9682, soit une augmentation de 7 %. Le total de la taxe à l'ensemble de la population sera de 1,1540 pour les 3 municipalités. Ensuite, vous avez les totals des taxes des secteurs desservis qui sera de 10,40. Comme vous pouvez voir maintenant, les 3 secteurs ont le même taux de taxe. Donc, ce sera la dernière année qu'on va présenter les différents secteurs dans le budget, sauf évidemment s'il y a un programme qui devra être attribué seulement à un des secteurs. Mais sinon, l'année prochaine, ce sera la présentation du budget de Lillet et non par secteur. Maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir les taux de taxes de service 2022. Je vais passer pour les secteurs résidentiels. C'est le fonctionnement pour les égouts. On passe de 54,69 $ à 107 $. La raison que je vous ai dit, c'est la réserve pour la vidange des bouts. On doit se mettre de l'argent de côté à chaque année afin que quand le temps va arriver, on ne passera pas à une grosse dépense. Fait que ça l'empêche des fluctuations de taux de taxe d'une année à l'autre. Ça fait plus constant d'une année à l'autre. Le fonctionnement pour l'Aqueduc, ça passe de 311,97 à 346. Celle-ci, la raison, c'est à cause de l'étude pour l'usine de traitement des eaux qu'on a pour anticiper une dépense de 60 000 $ pour 2022. Les vidanges résidentielles demeurent le même et la récupération résidentielle baisse de 49,10 à 21. Les autres items, c'est pour les commerces et tout ça, fait que je ne passerai pas à travers ça.
Je vais les laisser le regarder. Maintenant, si on passe les taux de taxation de l'immeuble, que je vous ai dit tantôt, la générale, c'est la même chose pour les 6 logements inclus. Vous voyez que c'est 96,82. Et il y a aussi pour les immeubles commerciaux qui va passer à 99,24 versus 0,9181. Et la même chose pour la foncière générale, l'immeuble industriel va passer de 0,9316 à 1,0166. Maintenant, qu'est-ce que ça dit ces taxes-là quand on a un exemple d'une évaluation avec service de 150 000 En 2021, cette propriété-là, le propriétaire aurait dû payer des taxes d'une valeur de 2 361,56. En 2022, le même propriétaire devra payer 2 498, soit une augmentation de 136,44, ou en pourcentage, cela fait 5,78 %. Pour une évaluation sans service, pour la même valeur, le montant de la taxe serait de 1 779,65 pour l'année qu'on termine. Et pour l'année prochaine, ce propriétaire-là devra payer 1 889, soit une augmentation de 109,35. Moi, je trouve qu'il est toujours bon de présenter, de ne pas se comparer à soi-même, mais de se comparer à nos municipalités limitrophes. Comme vous pouvez voir ici, malheureusement, ces données-là ne sont pas disponibles parce que ces informations viennent du ministère de l'Habitation, MMH. Fait que pour 2020, vous pouvez voir que la municipalité de Lillet avait une charge fiscale moyenne de 1 777, qui est presque ex-aequo avec son voisin Saint-Jean-Port-Joli. Et vous pouvez voir que Cap-Saint-Ignace, c'est 1 815. Vous voyez les augmentations de Saint-Jean-Port-Joli, mais pour Lillet, c'était une diminution. Et pour votre information, j'ai essayé d'avoir des comparables pour les budgets de 2022. La seule municipalité que j'ai pu avoir, c'était Saint-Jean-Port-Joli. Fait que ce n'est pas juste que je nomme juste une municipalité, mais soyez assurés que ce n'est pas seulement la municipalité de Lillet qui a une augmentation dans les taxes, c'est l'ensemble des municipalités qui ont une augmentation des taxes cette année. Ceci termine, Monsieur le maire, ma présentation au niveau du budget. Merci, Mme Joannis. Messieurs les conseillers, avez-vous des questions sur la présentation du budget que Mme Joannis vient de nous faire? Non. Non, pas pour moi. Non. Non. Ça va? Ça va me prendre un parmi vous autres qui va la proposer, puis une personne pour le seconder. Qui propose? Propose. Jean Edmond. Qui seconde? André. Monsieur André. Maintenant, je vais encore demander à Mme Joannis pour la présentation du PTI, du programme pour investir pour les 3 années qui s'en viennent. On est tellement habitué de le dire en abrégé que quand on vient le temps de le dire dans le bon mot, on ne l'a pas, mais c'est le PTI. Là. Je suis certain que Mme Joannis va vous donner la vraie version. OK, c'est aucun problème. Merci, Monsieur le maire. Est-ce que vous voyez la présentation? Non. Ah, là, c'est bon. Bon, nous allons présenter le programme triennal d'immobilisation, Monsieur le maire, PTI, programme triennal d'immobilisation. Je vais aller par secteur. Pour la législation, il y a un investissement en 2022 de 3 000 $. Ce sera pour la télévision de la salle du conseil. Pour l'administration municipale, il y a un investissement de 13 427 de sources municipales et de 3 793 d'autres sources. L'autre source, c'est la subvention d'Hydro-Québec. C'est pour les conversions d'ailes du bureau. Vous allez voir que sous différents secteurs, nous avons des conversions d'ailes et la majorité, nous avons une subvention d'Hydro-Québec. Pour ce qui est de la sécurité civile, police et incendie, nous avons un total d'investissement de 31 861, dont 1 433 est subventionné par Hydro-Québec. Le plus gros montant, c'est l'équipement incendie, les habits bunkers, comme je vous disais plus tôt. Nos nouveaux pompiers ont besoin d'équipements. Aussi, l'autre item, c'est
la conversion d'aile de la caserne. Pour ce qui est de la voirie et du transport, nous avons le principal, c'est la conversion d'aile d'éclairage public. Ce règlement d'emprunt-là avait déjà été fait en 2021. Malheureusement, ça n'avait pas commencé. Les gens, les responsables qui font le projet, on a eu notre première rencontre et ça sera terminé en juillet 2022. Pour cet investissement-là, c'est de source municipale. Mais soyez assurés que vous aurez un retour d'investissement d'ici 4 ans et demi pour l'éclairage au DEL d'éclairage public. Pour l'hygiène du milieu, vous avez le renouvellement de la conduite de la 3e, 4e, 6e rue de la Petite Gaspésie. Nous allons continuer qu'est-ce qui a été commencé cette année, pour un montant de 2 221 208. Pour la conduite de la rue Labbé, ça, c'est pour un appel d'offres, c'est pour un estimé pour savoir comment ça va coûter pour faire la conduite. L'autre, c'est l'étude de l'usine d'eau potable, le plus gros montant, c'est 60 000 $. Il faut commencer déjà à penser qu'est-ce qu'on va faire avec l'usine. Elle a besoin d'amour. Fait qu'il y a une étude a besoin d'être faite. Fait que pour un total de 1 359 984 qui sera de source municipale et la subvention du FIMO, c'est de Fonds d'infrastructure municipale. Ça, c'est pour le renouvellement de la conduite de l'ordre de 955 524. Pour ce qui est de l'aménagement et développement, le conseil continue de ce qui avait déjà été décidé par l'ancien conseil, soit le développement commercial industriel de la phase 1, pour un montant de 1 847 000, le prolongement de l'avenue Héron pour 324 600 et l'achat de terrain de la rue Boisfoy. Présentement, les dossiers sont tous chez le notaire. La signature se fera probablement au mois de janvier, pour un total de 2 235 212. Quand on regarde les investissements pour loisirs et culture, il y en a plusieurs, mais les ameublements de la salle municipale, si on veut acheter des chaises, on va le faire sur 2 ans afin d'aider à maximiser l'argent pour les différents secteurs. La conversion d'aile de la salle municipale, les différentes conversions. Nous avons des modules d'hébertisme dont nous avons eu une partie subventionnée, soit de 5 355. Les sièges par enfant ici pour le parc Cabriole. Nous avons l'informatique ici au camp de jour a besoin d'un ordinateur. Et aussi, un de nos employés ici, la personne responsable du communautaire a besoin d'un portable parce qu'à chaque semaine, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec son portable. Il y a aussi l'investissement pour le parc Rocher-Panay du camping de source municipale, c'est 167 866. Et l'autre, c'est du financement, ça provient de la taxe, soit la taxe sur l'essence et la contribution du Québec. Pour votre information, mes chers citoyens, nous avons fait une demande au Développement économique Canada pour une subvention. Fait que nous attendons des nouvelles avant de débuter n'importe quel travaux, à savoir si nous allons recevoir. Nous sommes éligibles pour recevoir jusqu'à 75 % des coûts. Fait qu'avant de commencer, on veut s'assurer que nous sommes en bon chemin pour recevoir ce financement-là. Fait que le total des projets d'immobilisation pour 2022 sont financés par de sources municipales sont de 4 078 304 et d'autres sortes de financements, c'est 1 406 106. Ceci termine la présentation, Monsieur le maire. Merci, Mme Joannis. Là, messieurs les conseillers, est-ce que vous avez des questions sur le programme triennal d'investissement? Je l'ai eu. Non. Pas de questions? Ça va me prendre un proposeur puis un secondaire. Qui propose? Simon propose. Simon. Qui seconde? Pascal seconde. Pascal seconde. Merci, messieurs. Maintenant, une période de questions pour le public. S'il y en a parmi vous autres qui ont des questions, si vous voulez ouvrir votre caméra et nous dire votre question, on va pouvoir y répondre du mieux de nos connaissances.
Pas de questions pour le moment. Merci beaucoup d'avoir participé à cette séance du budget. Maintenant, je vais demander à une personne pour fermer la séance. Propose. M. Cahouette propose la séance. Merci beaucoup. On va arrêter l'enregistrement, Mme Joannis. Oui, M. le maire. Merci.